Bonsoir à tous, il est 18h tout pile, nous sommes jeudi soir et comme chaque jeudi soir sur 01net TV, c'est parti pour 01 Live Hebdo et en ce 23 juin, nous sommes ravis de vous retrouver. Bonsoir Jérôme. Salut François, bonsoir à tous. C'est tout au menu. Voilà. Ah bah oui, il fallait que tu me le dises quand Et même. voilà, pardon, excuse-moi, au menu. On va faire du shopping ce soir, on va parler des soldes, c'est en ce moment. Alors est-ce le bon moment pour acheter des produits high-tech? 01net a enquêté, on va tout vous dire. On va parler également d'espionnage et de vie privée. Faut-il, comme Mark Zuckerberg, masquer la webcam de son ordi pour ne pas être espionné? L'ordinateur le plus puissant du monde est chinois. Delphine Sabatier va venir nous expliquer comment la Chine est maintenant la première puissance informatique du monde. Et puis, côté labo, vous allez découvrir ce soir, en avant-première, 2 smartphones Sony et le dernier Wiko. Et peut-être même une autre surprise, Jérôme. Mais ça, c'est comme je pas au sais que courant. tu adores le Je suis football, pas au courant. on a un petit smartphone pour toi. N'oubliez pas, évidemment, notre question 01net Orange. Solde de produits high-tech, en profitez-vous. Voilà, est-ce que vous allez faire cramer la carte bleue là ces prochains jours? N'hésitez pas, c'est sur 01net.com et vous nous donnez votre avis. On fera un point sur ce sondage d'ici quelques minutes. Tadam, c'est parti. Alors Jérôme, je sais que tu as la fièvre acheteuse. Enfin, toi, le problème, c'est que c'est tout au long de l'année. Ne raconte pas ma vie. Non, mais c'est vrai, excusez-moi. Mais en cette période un peu particulière des soldes, là, tu dois avoir envie véritablement de refaire Oui, bien tout sûr. ton salon high-tech. Ça tombe bien parce qu'on va en parler. Est-ce vraiment un bon plan? Est-ce que la période est réellement appropriée pour faire de bonnes affaires? Est-ce que c'est pas un peu trop du marketing, tout ça, finalement? De Est-ce qu'on peut faire de bonnes tu veux affaires? dire Tu sais que parfois, les commerçants, ils exagèrent un peu. Nous avons une invitée pour nous décrypter tout ça. Et c'est Cécile Dard qui est avec nous pour la première fois dans 01 Live Hebdo et on la salue. Salut, bonjour Enchantée. Cécile. Bonsoir Cécile. Alors il faut parler très près dans ce micro. Oui, pardon, voilà, c'est vrai. ça marche mieux parce que si on t'entend pas, c'est un peu embêtant. C'est dommage. Cécile qui a fait une enquête, mais véritablement de grande ampleur, Jérôme, sur 01net.com. D'ailleurs, vous pouvez retrouver l'article de Plusieurs Cécile articles, hein, voilà, Plusieurs, ouais, sur les Plusieurs autres. 01net.com où Cécile nous dit un petit peu si ça vaut le coup ou pas d'acheter sur Internet. Est-ce que c'est une bonne période? Est-ce que c'est une période propice pour s'offrir, par exemple, je sais pas moi, un smartphone, une tablette ou une console de jeu? Oui, concrètement, oui. Que ce soit des produits en solde ou alors des produits dont vous rêvez mais qui seront proposés dans des bundles super intéressants, c'est vraiment le moment. Il faut y aller. Parce D'accord. que là, vous avez des bons prix. Alors moi, je suis allé un petit peu aller voir Jérôme. J'ai fait le marché pour toi. Oui, parce qu'est-ce que tu m'as trouvé? Est-ce que tu as des cadeaux à me faire? Alors, moins 10%, je sais que ça va te faire plaisir. D'ailleurs, Bon, t'as raté la fête des mères, Non. tu peux peut-être te rattraper avec... la fête des pères, fête c'est des passé pères. aussi. Ouais, c'est passé J'aurais aussi. pu t'offrir un petit cadeau, puisque tu es Bon. un tout petit peu plus vieux que moi. Mais c'est pas ça que je voulais dire. M'énerve. C'est qu'avec le hashtag 01live, vous pouvez réagir, puisqu'on est en direct. Hashtag 01live. Par exemple, moins 10% sur tous les Macs à la Fnac, sur la Fnac.com. C'est pas mal Ouais, quand mais même. alors, c'est vrai, c'est vraiment dû, parce qu'on sait qu'Apple, en général, ne fait pas de ristourne. Oui, c'est Hein plutôt la FNAC qui va en faire. Ou la FNAC qui va proposer des offres très spécifiques parce que c'est une période où c'est vraiment un pic de vente. Exactement. Alors, ils vont pas avoir le droit forcément de faire une solde et ce sera pas forcément marqué solde. Mhm. Mais par contre, ils vont avoir le droit, parce que leurs acheteurs ont pu négocier dans ces périodes de vente très fortes, ils ont pu négocier des bundles, des offres spécifiques, des D'accord. produits en plus à offrir avec le Ils essayent pas de nous refiler des produits un peu anciens, non, au passage? Sûrement, pas partout, mais... Faut bien vérifier les configs, Voilà, en hein. fait, les produits qui doivent être soldés, ce sont des produits qui sont en vente depuis plus d'un mois, qui ont été achetés par le magasin depuis plus d'un mois. D'accord. Donc, il n'y aura pas les tout derniers produits et il n'y aura pas de réassort. Attention, si D'accord. vous avez un produit qui vous plaît, vite, il ne faut pas pas attendre. Il n'y aura il n'y pas aura pas de d'autres à ce réassort, prix-là. ils n'ont pas le droit de faire des réapprovisionnements. Ce sont des produits déjà en vente depuis longtemps. Et puis on se rend D'accord. compte aussi que en fait les sites marchands surfent un peu sur le vocabulaire, Oui. c'est-à-dire qu'ils vous disent solde, mais en fait vous allez cliquer sur bonnes affaires, vous croyez que vous êtes toujours dans les soldes, mais en fait non, vous êtes dans la rubrique de bonnes affaires. Donc là, ce ne sont pas des soldes Non. et c'est d'autres promos. La réglementation Qu'ils font tout est au long de précise. l'année. Ouais, la réglementation est précise. Une solde est indiquée comme étant une solde. Ça doit être affiché. Donc là, s'il n'y a pas marqué solde, c'est que vous êtes dans un autre coin. Il y a peut-être aussi des bonnes affaires à faire dessus, mais ce ne sera pas la même réglementation qui va s'appliquer. Par exemple, il y a de bonnes affaires en termes de consoles de jeux. On peut trouver un bundle PS4 avec 2 manettes, une console, 6 jeux pour 399 €. Ouais.
Et là, alors, on ne sait pas si c'est des soldes, si c'est une solde, mais en tout cas, c'est une bonne affaire. Alors chez Cdiscount par exemple, cette période qui est vraiment un pic de vente, leur pic de vente de l'année, leurs acheteurs vont négocier. Donc ils ont négocié. Au Black Friday en novembre dernier, ça s'est passé comme ça, là ça recommence. Du coup ils offrent avec la console PS4 qui elle-même n'est pas soldée, mais ils offrent plusieurs jeux. Donc là effectivement ça devient super intéressant et c'est le bon moment pour acheter en tout cas, c'est ce qu'on disait. C'est vraiment un moment où on va trouver de bonnes affaires, solde ou moins solde. Enfin, ça dépend de ce qu'on cherche aussi. Si on cherche les derniers produits tout neufs, ça va être difficile. Oui, voilà, c'est souvent des produits qui sont d'ancienne génération. En revanche, il y a un truc qui me choque, Jérôme, c'est que tu vas par exemple sur le site de Cdiscount, on te dit, on t'annonce un produit qui est en solde, mais on ne te donne pas le montant de la réduction. Ah oui, et ça c'est normal ça? C'est normal ça On ou n'est pas pas obligé de mettre le montant de la réduction. Mais on ne sait pas si on fait une bonne affaire en fait. Non, en fait, il faut regarder un petit peu avec des outils comme des applications, comme il y a Idealo ou PriceWatcher. On regarde, on peut surveiller le prix moyen sur l'année. Idealo. Alors, on avait PriceWatcher, Idealo, PriceMetry, ce sont des applications ou des sites internet où on peut entrer un produit et on va avoir le prix moyen sur les 6 derniers mois ou les 12 derniers mois avec et là, des on beaux peut graphiques. comparer vraiment. On voit si l'offre qu'on a sous les yeux est vraiment intéressante. Et ça vaut le coup parce que le prix de référence aujourd'hui, les magasins peuvent afficher le prix de référence qu'ils souhaitent. À partir du moment où le prix a été fait une journée dans l'année, ça a changé en mars dernier, là, il y a eu un arrêté européen là-dessus. Avant, le prix de référence était calculé sur 12 mois. Aujourd'hui, le prix de référence, c'est un prix affiché une seule journée dans l'année. Donc, du coup, on peut avoir la plus grosse réduction, 70% de réduction, mais pas forcément avoir le meilleur prix. Alors, attention à bien comparer subtil, le prix et pas juste comparer les taux de réduction. Voilà, donc surtout, ne vous faites pas impressionner par ces moins 70% ou enfin les voilà. prix barrés, voilà, etc. les trucs comme ça. Là, typiquement, voilà, encore une fois, sur un site marchand, on trouve un PC gamer avec donc l'appellation solde, mais on économise 30 petits euros, quoi, finalement, par rapport au prix de base. Donc, sur tu vois, 900 euros, sur 900 c'est pas euros, énorme, hein. c'est pas énorme. Tu Bon, alors, t'achètes une souris, quoi. voilà. Même pas sans fil. Tu t'achètes une souris avec un bon câble. Ouais. Non, mais donc, voilà, il y a des choses intéressantes qui peuvent être. On a faire. Lucien qui nous demande sur Twitter, #01live, si les soldes de produits high-tech sont aussi intéressants que le Black Friday. On en parlait il y a un instant du Black Friday. Ça se vaut? Ça se vaut parce que c'est pas forcément les mêmes produits en fait. Les produits high-tech changent vite, donc forcément ceux qu'on a eu en novembre dernier ils ne sont plus là forcément, ou ils seront encore plus soldés. Donc c'est plutôt le temps qui passe et les produits qui évoluent très vite. Donc des produits qui évoluent moins vite, comme on parlait des consoles de jeux, bon ça a une durée de vie plus longue. Là on a eu des offres très spécifiques vraiment intéressantes au Black Friday. A priori Cdiscount renouvelle l'opération, donc je crois qu'en ce moment on peut y aller. Par exemple, le Samsung Galaxy S7 Edge Or, donc là on est sur un produit très récent, un prix affiché 846,52 €, on le trouve sur un site de commerce que je ne vais pas citer, à 699 €. Donc là, c'est pas mal a priori. Vous regardez, bah oui, ça a l'air sympa parce qu'on se dit, il y a 150 € de réduction, mais peut-être que sur d'autres sites, il est moins cher en fait. Il faut comparer. Vraiment, normalement, il faut même anticiper. Bon, là, on n'est plus dans l'anticipation, mais il faut comparer. Il faut prendre son temps. Ce sont des produits où il faut prendre leur temps. À partir du moment où vous êtes décidé, par contre, il faut aller vite parce qu'il n'y a pas de réassort. On est dans les produits qui seront pas réassortis, ce sont des soldes. Là, on était donc sur un produit flagship. Est-ce que véritablement sur ces produits qui sont récents, qui sont haut de gamme, donc qui sont les plus chers du moment, on peut espérer faire de bonnes affaires ou ce sera que des trucs en trompe-l'œil? Non, on peut espérer faire de bonnes affaires. Non, il faut pas. Là, il faut creuser et c'est maintenant qu'il faut le faire. Beaucoup plus qu'avant les soldes ou après. Il n'y a pas de mystère. C'est fait pour. Cécile, j'achète quelque chose sur un site marchand. J'achète en solde. Est-ce que je peux, au bout de quelques jours, parce que je me suis rendu compte que c'était pas le bon modèle, parce que c'était pas la bonne couleur, parce que ça me plaisait pas, etc. Tu sais pas t'en servir. Je sais pas m'en servir, voilà. Le renvoyer et me faire rembourser. Oui, et c'est même un gros avantage d'acheter pendant les soldes sur Internet. Sur Internet, on tombe sous le coup de la vente par correspondance. Et là, on a toute la réglementation qui s'applique, c'est-à-dire qu'on a 14 jours à partir de la réception du colis, donc c'est vraiment 14 jours chez vous, pour renvoyer le produit sans aucune pénalité. Alors qu'en magasin, ils ne sont pas obligés. Souvent, ils le proposent. Il y a beaucoup de boutiques qui proposent 1 mois, voire même 1 an. Chez Decathlon, par exemple, on a 1 an pour ramener les produits. Mais en boutique, ils n'ont pas cette obligation. C'est un service. Sur Internet,
ils ont l'obligation. Donc, il n'y a aucun besoin de donner une raison et aucune pénalité. On a parfois les frais à régler, mais avec les solutions de pick and collect ou de relais colis, on arrive à diminuer les frais. Donc, on peut tester le produit pendant 13 jours et l'envoyer. C'est très important, Cécile, cette période des soldes pour les marchands. Oui. Ah oui, surtout alors, dans d'autres domaines comme le textile, en ce moment c'est vraiment important, mais dans le high-tech aussi, parce que c'est pour les sites de vente en ligne qu'on connaît et qu'on aime, c'est vraiment un moment important. C'est comme Noël et les jouets. Les soldes pour les produits high-tech, c'est un moment de vente très important. C'est leur pic de vente de l'année. Après, il y a des trucs intéressants, toujours sur un site marchand que je ne citerai pas. On trouve un iPhone 5, donc là c'est vraiment de la solde, parce que l'iPhone 5 est sorti il y a quand même quelques années. 16 Go, mais c'est un produit qui est reconditionné. Et alors c'est rigolo parce que Jérôme, tu peux voir la fiche qui est c'est même pas l'emballage officiel d'Apple. Qu'est-ce que c'est que cette boîte ? Eh bien, en fait, c'est du refurbing, comme on dit, c'est-à-dire qu'il reconditionne des iPhones d'occasion, change des pièces qui ne vont pas, etc., et le revendent. Mais alors c'est rigolo parce que sur ce site marchand, c'est dans la section solde, et cet iPhone 5 coûte 229 €. Donc c'est une forme de recyclage. C'est ça. Il y a des sociétés qui se sont maintenant spécialisées dans le recyclage, le reconditionnement de tablettes très connues. Alors effectivement, on n'aura pas l'iPhone 6 ou le Samsung 7, mais on a des très bons produits qui ont été vérifiés, qui sont à nouveau garantis pour quelques mois. Cécile, merci pour toutes ces précisions. Merci beaucoup. Là, franchement, on va dégainer la carte bleue et on va se régaler. Mais on va faire attention. Il faut surveiller tout ça. Cécile, et si vous voulez en savoir plus sur les soldes, c'est sur 01net.com que ça se passe, bien sûr, avec un dossier complet qui vous attend. Alors justement, la question 01net Orange du jour, elle porte sur les soldes. Est-ce que vous profitez de cette période pour acheter des produits high-tech ? Dites-le nous. Et actuellement, c'est plutôt non, à 59%. Mais bon, c'est presque du 50-50. Hein. Jérôme, j'ai trouvé un cadeau pour toi. C'est un plat lasagne à 2,99 €. Génial. Hein ? Je viens de casser le mien. En céramique, en Superbe. plus. C'est du haut de gamme. Donc en plus, comme je sais que tu es gourmand, ça te fera plaisir. On enchaîne maintenant avec notre ami Mark Zuckerberg, qui a fait encore parler de lui cette semaine, Jérôme. Regardez cette photo assez étonnante. Alors, il était... Elle va apparaître, hein. Vous allez voir, c'est Thomas, voilà. Hop là. Thomas, bravo, t'as réussi à mettre la photo. Alors là, on le voit pas bien, mais bon, normalement, il est là, Mark Zuckerberg, souriant, etc. Je crois qu'il fêtait c'était 500 000 abonnés sur Instagram ou un truc comme ça. Bon, mais c'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est effectivement en zoomant sur son ordinateur, son Mac qui est là, on s'aperçoit qu'il y a 2 petits bouts de ruban adhésif sur la caméra et aussi sur le côté où se trouve a priori le micro de l'ordi. Moi je trouve quand même que pour un milliardaire, réparer son ordinateur avec des bouts de scotch, ça craint quand même, Jérôme. Moi je trouve que c'est un peu moyen. Eh bien ce n'est pas une réparation. C'est pas une réparation ? Pas du tout. D'accord. C'est visiblement une précaution pour ne pas être espionné. C'est-à-dire que effectivement, Mark Zuckerberg fait partie de ces gens qui pensent que, eh bien, à partir du moment où tu as une webcam sur ton ordi, il est toujours possible via des logiciels espions de l'activer à distance pour t'espionner. Et on sait que c'est utilisé notamment par des services de renseignement, par la CIA, par le FBI, et puis très certainement également par des hackers très peu recommandables. Oui, c'est-à-dire qu'on peut très facilement installer un malware sur son ordinateur. Alors très facilement, c'est peut-être pas le mot. Il faut soit qu'on prenne le contrôle de ton ordi, soit que tu reçois un mail infecté, etc. Mais c'est techniquement possible en tout cas. Comme un ransomware, comme on peut installer un ransomware ou tous ces trucs-là. Et donc on ne saura pas qu'on est espionné. Bon après il faut voir quel intérêt ça peut avoir pour le pirate, bien sûr. Hein. Voilà, parce que Mark Zuckerberg, je pense que lui doit avoir 2-3 conversations qui peuvent peut-être, tu vois, émoustiller quelques pirates. Mais toi et moi, finalement, entre les plats à lasagne et les soldes sur ces discounts, je suis pas persuadé que ça intéresse grand monde. En effet, c'est ça le truc, c'est que si vous n'êtes pas vous-même un espion, il y a quand même peu de chance, faut pas céder à la parano. Quoi. Mais c'est une réalité, c'est une réalité. Enfin, c'est une réalité. Mais c'est efficace de mettre un bout de scotch sur une webcam et sur un micro. Mais oui, c'est pas un peu à l'ancienne quand même pour un gars comme Mark Zuckerberg. Mais qu'est-ce que tu veux qu'il fasse ? Effectivement, puisque l'ordinateur ne propose pas de petits loquets, clapets, enfin, c'est la seule protection efficace, une protection mécanique. D'accord.
Donc, Mais on ne peut pas désactiver par logiciel. Mais tu n'es jamais sûr. Tu n'es jamais sûr. Tu n'es jamais sûr. D'accord. C'est un problème. Bon, écoutez. Voilà, donc là, chacun pense que vous êtes complètement parano. Allez-y, mettez un bout de scotch. Mais dites-nous, tiens, est-ce que vous mettez un scotch sur la webcam de votre ordi? J'ai un C'est BlueStack, moi, tu sais, le petit truc bleu, le morceau de colle bleu sur ma caméra. Ah ouais. Pas sur mon micro, parce que bon. Mais la caméra, oui, je suis toujours face à mon ordinateur. Par contre, je m'interroge Bien sûr. sur les caméras de surveillance qu'on a en ce moment, qu'on teste beaucoup en ce moment. Oui, qu'on a chez soi, qu'on qui sont installe connectés chez soi, au réseau, qu'on a qui ont chez une soi adresse et qui sont tout le IP, temps là et qui sont piratables également. Alors dites-nous si justement vous mettez un bout de scotch sur votre ordi portable ou sur votre écran pour, par crainte d'être espionné avec le hashtag 01live, n'hésitez pas. Attention, on parle des webcams. C'est pas la peine maintenant de donner des idées à nos JRI, Florian, Thomas, Pierre, de mettre des bouts de scotch sur nos caméras, Non, Jérôme. parce que non, là, ça n'a pas de sinon, sens. vous ne verrez plus, donc Ben voilà. ça serait ballot. Oui. Donc ça, non. C'est même pas un bout de scotch, c'est une main, Florian. Donc voilà, c'est même pas bon. Bravo. Bon, ça dégénère. Hein. Il est 6h15. Ouais. Je pense qu'il va falloir quand même resserrer les boulons pendant le petit jingle. Mm. Et on fait venir quand même Delphine qui n'est pas là depuis 3 ans. Dans le Zéro Live Hebdo. Non, Je 3 pense. semaines, dis quand pas même. ça. 3 semaines. Mais oui, mais Oui. tu sais, son attente nous a paru tellement. longue. Oui, et puis nous aussi, on n'était pas là, on était à l'extérieur, etc. C'est donc, sûr. Voilà, on reprend nos bonnes vieilles habitudes. Delphine est là dans une seconde. « 6h15 tout pile, hein, franchement. Bravo. Et à Pour une 6h15 fois, on est à l'heure, yes. Oui, c'est beau quand même. Et à 6h15 tout pile, on est ravis de retrouver Delphine Sabatier. Moi aussi. Bonsoir, Bonsoir, Delphine. Bonsoir Jérôme, François. Directrice tout des le monde. rédactions de 01net.com. Et Delphine, chaque jeudi, nous fait un petit zoom sur un sujet d'actu. On va parler de l'ordinateur le plus puissant du monde. Mais alors attention, pas un ordinateur de bureau, hein, un méga calculateur. Et cet ordinateur le plus puissant du monde est chinois. Les chiffres sont impressionnants, Delphine. Oui, c'est un monstre. 40 000 processeurs. Il peut réaliser 93 millions de milliards de calculs en une seconde. Ah, presque autant que moi. Presque autant que toi, exactement. Il s'appelle Sunway Taihu Lite. Et donc, il est chinois, comme tu l'as dit. Il a été construit dans une petite ville de province chinoise. Mais une de ses particularités, vraiment, c'est qu'il n'utilise pas de processeur américain Intel, mais 100% chinois. C'est du Made in China. Et chacun de ces processeurs lui embarque 260 cœurs. Alors, si on fait le calcul, ça fait quand même plus de 10 millions et demi de cœurs dans cette machine. Oui. Voilà, c'est totalement démesuré. Alors, c'est simple, hein. Ce nouveau leader mondial des supercalculateurs, il est déjà 3 fois plus puissant que le numéro 2, lui aussi chinois. Lui aussi chinois. Pour la Les Américains ne doivent pas histoire. être contents, hein, Delphine. Est-ce si surprenant finalement cette domination chinoise dans ce domaine? Alors si on n'est pas vraiment surpris, on peut être quand même assez admiratif parce que ils sont arrivés bon dernier dans ce marché des supercalculateurs et en à peine 15 ans, eh bien, ils ont trusté la pole position. Donc effectivement, voilà, les deux numéros 1 sont chinois et du coup les États-Unis sont relégués 3e et 4e, hein, donc en plus très loin derrière en termes de puissance. Et puis il y a une autre nouveauté qu'on a appris cette semaine, c'est que la Chine maintenant compte plus de supercalculateurs que les États-Unis tout entiers. Autre prouesse encore chinoise, avec ces processeurs qui ne sont pas d'Intel mais made in China comme on l'a dit, eh bien on arrive en plus à des machines qui produisent moins, qui dépensent moins d'énergie En plus. que les processeurs Intel et beaucoup moins. Donc au final on peut dire que ça y est, la Chine est indépendante et dominante dans ce domaine. Alors pas totalement entièrement parce qu'il lui reste encore à avoir tous les spécialistes, les scientifiques, les ingénieurs qui vont traiter les données qui sont calculées par ces machines et pour l'instant en Chine, on fait encore son marché dans le monde entier. Et alors, c'est des machines qui servent à quoi, en fait, ces supercalculateurs? Alors, ils servent un peu à tout. Ils sont utilisés beaucoup pour le climat, pour faire des analyses biologiques. On peut dire globalement qu'ils sont nécessaires aujourd'hui dans tous les domaines. On est vraiment dans l'ère du big data, on entend ça souvent. Mais si on veut faire des prévisions sur les catastrophes naturelles, sur les recherches médicales, même sur les réseaux électriques, énergétiques, eh bien on a besoin pour ça de capter les données, de les comprendre, de pouvoir prévoir. Et pour l'innovation, on a besoin maintenant de ces super machines qui doivent calculer de plus en plus de données. Ça permet aussi d'améliorer son business. En entreprise, on parle beaucoup de big data parce qu'on peut faire plus de chiffre d'affaires, plus de revenus avec ces serveurs. Donc c'est vraiment très stratégique aujourd'hui. C'est un peu une prise de pouvoir sur le monde de demain et c'est pour ça que c'est très inquiétant pour les États-Unis de voir que la Chine lui passe devant. Alors j'ai quand même regardé la France dans cette Aïe, aïe, histoire. aïe. Où sommes-nous? Alors, Nous, on a Bulle.
les amis. C'est pas si mal, hein, c'est pas si mal. Notre Attends, première, c'est mauvais, hein. Non, mais notre première place dans le top 500 des Nous, on a la supercalculateurs, Dans le top 500 ? oui, mais notre première place est au 11e rang. Donc c'est pas mal Ah, sur un top bah oui. 500. Ça va. Voilà, et c'est grâce au groupe Total, c'est l'industriel Total qui a un supercalculateur qui a d'ailleurs doublé sa puissance là en 2 ans. Ensuite arrive Météo France qui a la 44e position. Alors, En tout, Visiblement, ils s'en servent pas souvent, Météo France, parce que vu les prévisions qu'ils nous font en ce moment, je Ça pense fait qu'il pas doit être en sympa. panne. parce qu'on en peut en plus. tout, on en a 18. 18 supercalculateurs, donc on peut se dire que c'est plutôt bien dans le top 500, mais la Chine, elle en a 167, Ah les ouais. États-Unis 165. Mais en tant qu'utilisateur, parce que nous, on n'en fabrique pas, Ah bah, supercalculateur. oui, si, on les fabrique chez nous, bien sûr. Après, Ah on oui. les fabrique avec des composants D'accord. qui viennent On les assemble en des On quelque les sorte. assemble. États-Unis, Ouais. voilà. C'est On mieux les comme ça, on assemble, sait on les exactement fait ce qu'il y a dedans. tourner et on les utilise pour gérer nos propres données. Parce que là, c'est vraiment une question de souveraineté nationale avec Bien les sûr, bien sûr. supercalculateurs. Bon, Delphine, Sûr. quand est-ce que le supercalculateur arrive sur 01net.com ? On y travaille beaucoup, j'ai très mal à la tête. On a énormément de données à gérer pour que tout le monde soit Mais tout ça, satisfait c'est sur des- le site. Tout ça, c'est des ordinateurs classiques. On n'est pas encore dans l'informatique quantique. Avec Ah oui. Ah oui, Ça, c'est absolument. Là, ce sera c'est une la autre prochaine histoire. époque. Ah La bah, prochaine je vous étape, ferai une chronique pardon. dédiée parce que l'informatique quantique, ça mérite quelques explications. Merci beaucoup, Delphine Sabatier, de la rédaction de 01net, bien entendu. Jérôme. On va passer au labo plutôt. Oui. C'est comme d'habitude le labo. Et aujourd'hui, l'ambassadrice du labo, c'est Stéphanie Molinier qui vient avec sa petite pêche hebdomadaire de nouveaux smartphones. Que des filles. Alors, en ce moment, je suis en train de regarder ce que vous nous dites sur Twitter. Nous avons Abdoulaye qui nous dit « Je mets un bout de papier plié sur ma cam ». Ouais. Ça ne doit pas bien tenir, hein, quand même, si je puis me Non, c'est permettre. pas bête, c'est une méthode comme une autre. Patafix nous dit Geek Android. Et Monsieur Galaxy, moi je mets pas de bout de scotch. Donc lui, on peut le voir. Il n'y a pas de souci. Coucou. Donc n'hésitez pas. Ouais. Hashtag 01live si vous voulez interagir avec nous jusqu'à 18h30. Alors, nous avons comme d'habitude une petite livraison de smartphones Oui. tout frais qui viennent d'arriver. C'est la fournée. Ils sont bien, c'est les smartphones du printemps ou de l'été même carrément maintenant. Alors on a tout en plus avec Stéphanie Molinier qui est avec nous. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir. On a du Sony. On a du Wiko Ouais. et on a du smartphone de footballeur, Jérôme. Et celui-là, je te le garde Ça, pour la c'est fin n'importe parce que je quoi. sais que ça va te faire plaisir. N'importe quoi. On commence par quoi? Par Sony ou Wiko? Allez, commençons par Sony. Allez, on commence par Sony. Oui, on n'a pas Sony. sous les mains parce qu'en fait, Oui. les derniers Sony haut de gamme viennent d'arriver. Et on les a mis tout de suite en test au labo. Donc. Et alors Voilà, ça, c'est il tout beau, tout chaud. expliquer- Hein. faut expliquer comment ça se passe. Donc ils sont branchés là sur les machines du labo, pas loin d'ici. Voilà, Et on est en train regardez-les, de- regardez-les là, on est Voilà. en train de les opérer. Et donc on est en train de mesurer leur autonomie. on n'a pas pu interrompre la procédure de test, sinon Oui. forcément ça fausse tous les résultats. hein. Voilà. Donc là, vous voyez, il y a toute une procédure de test avec des images différentes qui s'affichent, à la fois Ouais. du web, de la vidéo, etc. Les puces réseau sont aussi sollicitées pour avoir une vraie autonomie. Absolument. C'est ce qu'on appelle autonomie réelle chez nous. Donc voilà, ces deux Alors, Sony. En fait, qu'est-ce qu'on sait de ces c'était produits c'était les Sony Xperia X qui avaient été présentés au Mobile World Congress. Il y avait 3 modèles. Alors, un, quand même un petit peu moins haut de gamme, un de ceux qu'on a reçu, le Sony Xperia XA. Voilà, qu'on est en train Parce de voir. qu'il coûte un petit peu moins de 300 €. Mhm. Donc, mais il nous avait bien plu parce qu'il a un écran bord à bord par rapport aux autres modèles Sony. On a vraiment, ça laisse vraiment la part belle à l'affichage. Donc on avait trouvé ce modèle assez sympa. Et un On bord à verra- bord à ce prix-là, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. Voilà. C'est pas mal. Ça peut être D'accord. un bon petit modèle chez Sony. Et on a surtout reçu le Sony Xperia X Performance, qui est le plus haut de gamme, et c'est celui fait pour les danseuses, visiblement. qui est équipé du processeur le plus puissant du marché, le Snapdragon 820. Donc voilà, on attend beaucoup de ce smartphone, mais moi je mets quand même un petit bémol, parce qu'on a testé le modèle juste en dessous, le Xperia X, assez récemment, et qui a un processeur un peu moins puissant, et ils ont la même batterie, et du coup Aïe. j'ai un petit peu peur sur la L'autonomie. partie endurance. Ah. Ouais. Ouais.
On verra bien. Gros processeur, On attend. normalement, grosse consommation électrique. Voilà, sauf Ouais. si la Sauf si c'est super bien optimisé. Voilà, C'est super bien. optimisé. C'est quand même un Snapdragon 820 et jusqu'à maintenant, ils n'ont pas fait des prouesses en autonomie. Voilà, pour Sony, c'est le X Performance, c'est quand même le chef-d'œuvre. Hein. Voilà, chef-d'œuvre. il le qualifie le chef-d'œuvre. Ok. Un smartphone haute performance, doté d'un appareil photo de grande qualité qui devine le mouvement à venir. Et alors chez Sony, ils n'ont pas joué sur les tailles d'écran. Ah oui. Tous les 3 appareils, de Ouais. celui à 300 € jusqu'au plus cher à quasi 700 € D'accord. quand même. Oui. Je le dis doucement, ça fait mal. On a un écran 5 pouces. On va quand même attendre aussi le verdict de l'appareil photo, parce que c'est vrai que c'est bien beau. Sony nous dit, on a mis un super appareil photo dans ce Xperia X Performance. On sait que ces derniers temps, on va pas se voiler la face, on va le dire, les derniers modules photo des Sony sont pas forcément les meilleurs. Bah, les modules photo, je sais pas, mais en tout cas la façon dont c'est optimisé, ça nous satisfait pas complètement. Voilà. On retrouve une partie des problèmes puisqu'on a testé les Xperia X. Mhm. Et grosso modo, on a le même appareil sur le X Performance. Donc, Alors, on a des problèmes de traitement post-photo en fait qui sont trop longs. Peut-être qu'avec un processeur plus puissant, il va et se passer peut-être un avec une parallèle. petite mise à Qui sait jour aussi. Voilà, exactement. On en Donc, saura rien n'est plus. perdu. On en saura plus très bientôt, puisque voilà, ils sont en phase de test. Le test, verdict la semaine prochaine, j'imagine. Hein, Fin de Stéphanie semaine prochaine, Fin de oui, semaine logiquement. prochaine. Jérôme, Oui, alors je suis là. tu parlais tout à l'heure, Stéphanie, du Mobile World Congress. On y était au Mobile World Congress, c'était en février dernier. On avait pu aussi découvrir les nouveaux smartphones de la marque marseillaise Wiko. Wiko, et Eh voilà. Et ouais. enfin, ils arrivent. Et ça y est, ils sont disponibles. Ça y est, ils sortent. La conférence de presse avait lieu ce matin à Paris. Alors j'y étais. Donc on a eu droit à des petites démos. Et ce smartphone, le voici. Vous le découvrez avec les images de Thomas Remiret. C'est quoi? Il y a deux modèles en fait. C'est le YouFeel et le YouFeel Lite. Ce sont des 5 pouces. Ce sont bon alors vite fait, 16 Go. C'est du quad-core 1,3 GHz. Je ne sais pas ce que c'est comme processeur. En revanche, je l'avoue humblement. Mais on va l'examiner On va l'examiner, de plus bien près, sûr. on Du saura. Winex, c'est la marque. Ils ont fait beaucoup d'efforts sur le design et ça c'est assez sympa. Il existe en 5 coloris. Et alors je vous dis pas les noms des coloris, c'est du Space Gray, Lime, Chocolate. Et là j'ai le Creamy entre les mains. Le Creamy. Et le Creamy, mais avec un revêtement C'est qui une est- glace, qui en est fait. super agréable. Ouais. Et on avait vu ça Mais qui est super déjà au joli. Mobile World Ouais, ouais, Congress. ils ont fait beaucoup Tu peux d'efforts facilement de- changer les coques, en fait. Exactement. Et donc c'est blanc. Vous allez me dire c'est salissant, mais en c'est fait doux. pas tant que ça. Et c'est doux. Ouais. Voilà. Et surtout ils sont carrément pas chers. Oui. Avec une particularité, c'est le capteur d'empreinte. C'est le capteur d'empreinte digitale qui peut être paramétré. Vous pouvez lui associer 5 fonctions différentes avec vos 5 doigts. Bon. Bon, et puis sinon, Wiko, c'est quand même ce qui est appréciable sur les derniers appareils, c'est Android Marshmallow, donc c'est quand même relativement à jour. Mhm. Puis là, la différence entre les appareils, si j'ai bien compris, entre la version classique et la Lite, c'est la mémoire vive. Ouais. Il y a beaucoup On a de- dit le prix. Je sais pas si on a dit le prix. Sans- Donc moins de 200 euros, Ouais. 200 euros pour les deux, hein. YouFeel et moins de 170 pour Oui, l'autre. voilà, moins de 170, c'est ce Ouais. que j'avais retenu. Très bien, Jérôme, il nous reste 2 minutes. Je te réserve quand même le meilleur pour la fin. On avait, tu sais qu'il y a souvent des personnalités qui s'associent à des produits high-tech. Ouais. On Alors- avait eu un rappeur qui avait sorti son smartphone. Oui, Il y a un bien petit sûr. bout de temps, Bah, il y a des par exemple le casque Maître Gims, enfin voilà, enfin, Voilà. il y a plein, il y a plein de choses comme ça. Et bien là maintenant, nous avons un smartphone Blaise Matuidi. Je sais pas. Alors qui comme c'est. mais voilà. Je sais pas qui c'est. Je suis désolé. Alors Blaise Matuidi, c'est l'un des joueurs de l'équipe de France pour l'Euro 2016, si tu veux. D'accord. Donc, c'est ça, hein. Et du PSG. Tu sais le PSG, le Ouais, Paris ouais. Saint-Germain. D'accord. Ouais. Et donc regardez ce téléphone. Donc Blaise Matuidi a sorti son téléphone, c'est ça? En s'appuyant sur... Alors, c'est pas un ingénieur, ouais. hein. Ouais. C'est pas un ingénieur, mais il sait. Il s'est appuyé sur une société qui s'appelle Danyu, Voilà. dont on avait déjà testé des smartphones il y a quelques mois, enfin c'était il y a assez longtemps, je pense à peu près 2 ans. On n'était pas enchantés, mais c'est normal, hein, les premiers smartphones ne sont jamais forcément top. Mais là, en fait, c'est pas une trop mauvaise surprise, je dirais. Ah c'est oui peut-être pas à la hauteur
Bon, cela du dit, joueur. alors c'est un téléphone Pas aussi puissant que pas le aussi joueur. puissant que le voilà. joueur. Pas autant d'endurance. Plutôt correct, enfin voilà, bien fini, plutôt joli. Voilà, bon. J'ai Il y pensé a les initiales du joueur de foot derrière, donc comme ça au moins tu n'oublies pas son nom. Hein. Ça c'est pratique. Oui, Et remarque, puis, c'est bien. pour ne pas l'oublier lui, Ouais. il y a en fond d'écran, alors je sais pas si Photo de lui. Thomas peut nous montrer si on a l'autre côté ou alors Voilà. on voit carrément le fond d'écran, tu peux mettre le joueur si tu veux. Ouais, Voilà. c'est cool. Bah, c'est vraiment pas pour mal. les fans. C'est pour les fans, bien sûr. C'est Bah pour oui. les fans, mais moi je trouve que vraiment en design, c'est assez réussi. Et Non, pour il un est joli, prix donc juste en dessous de 200 €, on a quand même un écran Super AMOLED. Donc Tiens. une techno quand même, Ouais, un peu haut de petit gamme, peu quand haut de même. gamme. Donc en fait le Que design, L'iPhone n'a même pas. Hein. l'écran plutôt sympa. Bon voilà, il y a des petites choses comme ça qui plaisent. Et puis après, bon c'est plus en termes de performance. C'est pas un smartphone puissant, hein, c'est pas du tout fait pour jouer. Et puis l'endurance est loin d'être exceptionnelle. Vous avez donné le prix Mais 199 €. 199 €. Et bien voilà, et Voilà. c'est avec ce téléphone de Blaise Matuidi Et j'espère que ça allons nous dire au revoir. portera chance pour dimanche. Oula, oui, vous avez raison. Tu as raison, Stéphanie. Rien, pas d'autres petits messages sur Twitter avant de se dire au revoir. Un mot peut-être sur le sondage, Jérôme? Oui, le sondage, tout à fait. Où est-il que je l'attrape? On Notre fait le question point. 01 net Attends, orange. tac, tac, On parlait tac, tout à l'heure de tac. solde, un solde de produits high-tech. Oula. En profitez-vous. Ouh là là, non. 63% non, 38% oui. Bah Bon. voilà, la messe est dite. Ça continue les soldes, Oui, dit, ça vous pouvez continue changer, tout au long de la semaine, donc n'hésitez pas. Peut-être que voilà, vos votes vont influer ce résultat. Jérôme, on se retrouve évidemment jeudi prochain. Oui, merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe qui a assuré Allez, vas-y. la réalisation de ce live. Balance- J'essaie de les balance énumérer les noms, sans là. me tromper. Florian Beaufreton, C'est je bien. fais parage, on commence par le plus vieux. Florian Oh, c'est pas beau. Beaufreton, Thomas Remilloret et Jérôme Giliberto. Hein, Je pas crois que mal. non, pour Jérôme, c'est pas le plus jeune. Jérôme, Ah, c'est l'inverse. Bon, Bon, c'est pas grave. Mais c'était bien Ouais, mais il est tenté. plus jeune dans sa tête. Surtout, n'hésitez pas à nous suivre tous les jours hein, sur 01 TV pour suivre toute l'actualité Oui, high-tech. Florian, tu es un ancien maintenant. Avec une vidéo Wiko qui vous attend lundi où on rentrera dans les détails justement de ces Ouais, fonctionnalités fingerprint. de ce Wiko. Portez-vous bien, très bonne soirée à vous toutes et à vous tous. Salut à tous.